Ok, c'est cool. Bah, je suis Lionel Rousseau et je suis entrepreneur digital, comme tu l'as dit, et depuis bientôt 5 ans, je travaille sur certains projets avec des entreprises, etc., en ma qualité de spécialiste en communication digitale et visuelle. Et depuis quelques années, je me suis penché vers le marketing d'influence. Je travaille avec des influenceurs, pas mal d'influenceurs, ici à Cotonou, comme en France et un peu partout à travers le monde. Tu vois. Et aujourd'hui, en 2023, je suis beaucoup plus présent en termes, en termes de marketing, enfin, spécialiste en marketing d'influence et en gestion d'image, personal branding, etc. Et personal branding d'artistes, bien sûr, ou d'influenceurs. Et avec mes contrats avec les entreprises, je continue toujours de travailler avec eux en tant que freelancer dans le digital et la communication visuelle également. Donc Waouh! c'est un peu ça. Et parallèlement, j'ai une fondation également depuis 4 ans qui s'occupe du cancer des seins, ouais, depuis 4 ans. Et cette année, nous, nous faisons dépister gratuitement toutes les femmes qui passent par le biais de la fondation pour se faire dépister. Donc le dépistage est pris à 100%, est pris en charge à 100%. Il est gratuit pour toutes ces femmes, histoire de quand même leur permettre en fait d'avoir une idée sur euh, leur état, etc. Et de leur permettre. Et ensuite, après ça, il y a un suivi qui est, qui leur est attribué, elles sont suivies, etc. Et tout. Donc, voilà en gros ce que je fais actuellement. D'accord, merci. Alors, apparemment, il y a quelque chose qui siffle. Quelque chose qui siffle en France? Non. Essaye de couper ton micro, s'il te plaît, que je vois d'où ça vient. En fait, c'est le son qui est pas bon de ton côté. Ouh, la technique. Oui, en fait, c'est le micro de Lionel qui est pas très très bien. Du coup, ça siffle de son côté. Mais comment on peut régler ça? C'est la vraie question. Et à quoi c'est dû aussi? Alors, hello, hello, hello Antonio, bienvenue sur le webinaire. On a quelques soucis techniques, mais ça va démarrer bientôt. Est-ce que ça va? Là, c'est bon, tu comprends? C'est mieux? Ça va? Là, ça a l'air très bien. En tout cas, ça siffle plus. Ça suffit plus? Ok, super. Ou un instant, j'essaie de voir ce que je vais faire. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. C'est Ouais, un c'est super bon. décor derrière toi, donc Merci, merci. Ok, cool. Donc, on va continuer. bon, écoute, on va enchaîner parce que du coup, pour l'instant, Fabrice n'est pas disponible. Il est encore en train de gérer les soucis techniques. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. On peut continuer, hein. Ok, bah écoute, avant toute chose, je vais aussi me présenter du coup parce que je ne me suis pas vraiment présentée à toi. Donc, Si, si. je suis, oui, vite fait.
Donc, moi aussi, je suis entrepreneur dans le digital. Hein. Je fais de la formation, j'aide les femmes à travailler en ligne. Et avant ça, j'étais dans le freelancing, dans le closing, la vente et le setting, prospection. Donc voilà, et je t'appelle de Bali. C'est pour ça que moi, il fait nuit et chez toi, il fait un grand soleil. Ah ouais, Bali, c'est très, 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 très beau. Très, 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 Oui, très. C'est très beau, Bali. J'en ai parlé juste hier avec un client qui m'a fait comprendre que c'est très beau, etc. Et tout. Donc, tu as de la chance. je suis d'accord. Ouais, de la chance, je sais pas, mais j'ai fait beaucoup de choses pour venir. Ah ouais, tiens, on va en parler derrière, derrière. Avec plaisir. Alors, tu me parlais du fait que je travaille avec des influenceurs, plus ton association, ce qui est génial. Donc, Ouais, je vais commencer par une des questions qui est, par exemple, quelle a été ta motivation pour lancer ton entreprise digitale en Afrique en d'accord. premier et comment tu vois son impact sur le développement socio-économique du continent? Voilà, c'est une question en deux temps. Ouais. Je vais répondre au premier volet déjà pour commencer. Ma motivation, c'était la galère, clair. Tu vois un peu, c'est la galère. En fait, Ça moi, je commence pas du toujours de là. ouais, moi, je ne dis pas non. J'ai commencé avec un grain de riz. Aujourd'hui, j'ai un restaurant, machin, des trucs comme ça. Non, non, tu vois, c'est stupide. Ma motivation, c'était la galère. J'étais vraiment dans la race, en fait, tu vois. Donc, il fallait trouver, en fait, rapidement le moyen de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir permettre me permettre en fait de subvenir aux besoins de mes proches, en fait de ma famille, parce que je suis aîné de la famille et tout. Donc, c'était obligé pour moi de trouver en fait une porte de sortie, quoi, tu vois, un peu. Donc, du coup, depuis la seconde, j'avais commencé par faire des petits business, etc. et tout, tu vois, à l'école. Je ne utilisais jamais le même téléphone pendant un mois. Tu me vois avec le téléphone, je te propose ça, est-ce que tu es intéressé, machin, etc. Et je le revendais tranquille, je mettais ma cible dans ma poche, puis ça va, quoi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, j'étais vraiment. euh, 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 j'avais cette rage, en fait, de pouvoir me faire des sous, tu vois. Et après que je sois entré en agence, après l'université et tout, j'ai fait de l'agence de publicité. Et après ça, je me suis dit, bah, j'ai travaillé sur pas mal de projets et j'ai vu en fait le besoin que les clients avaient tout le temps de vouloir communiquer, etc., de vouloir avoir de nouveaux clients, etc. Donc je me suis dit, bah écoute, donc du coup, le marché il est propice. Donc je peux lancer pas mal de solutions, etc., créer des business que je pourrais faire développer et tout, ça pourrait marcher. Tu vois. Donc c'est de là, j'ai commencé d'abord par faire des propositions à ces entreprises, des propositions de rebranding de leur identité graphique, de rebranding complet de leur identité graphique pardon. Et j'arrivais, au début, moi j'ai commencé comme ça au début, je venais vers toi, je te montrais en fait ton logo à la base, et je reprenais le logo gratuitement. Je te montrais ça. D'accord. Moi, en fait, je Je faisais te... une espèce d'audit. Exactement, je reprends le logo et je dis, ouais, c'est ce que je t'aurais proposé si tu avais travaillé avec moi, etc. Et ça plaisait aux clients et tout, et puis il me validait, etc. Donc c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers clients à la base, tu vois un peu. Le, D'accord. le son, Est-ce ça que va? tu es. Normal? Oui, là, ça va. Ça bouille un petit peu, mais ça va. Ok. Est-ce que comment ça se passe là où tu habites? Toi, il me semble que tu es au Bénin. Donc, est-ce qu'il y a de la Ouais, ouais, concurrence dans ta niche? Est-ce que c'est un secteur qui se développe beaucoup? énormément. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes? Ok. Il y a énormément de concurrence. La concurrence, elle est énorme. Mais ce que moi je dis, c'est que on ne peut pas comparer en fait celui qui a l'expérience à celui qui a fait quoi? L'école ou de la formation, etc. Tu vois un peu. L'expérience, moi je l'ai. Tu vois, ça fait quoi? Près de 10 ans déjà que je travaille en étroite collaboration avec des agences dans le monde de la communication, etc. Et tout, tu vois. Donc, dans, à, à un certain niveau, j'ai une certaine expérience, tu vois un peu. Et cette expérience est recherchée par des entreprises. Les entreprises ne veulent pas forcément travailler avec des gens qui sortent d'école, etc., qui ont des diplômes, etc. Ouais, Tout. elles veulent Mais du ils veulent, résultat. ils veulent quelqu'un, en fait, qui
qui a déjà eu à travailler sur des campagnes, etc., qui a cette facilité, en fait, de pouvoir prendre des décisions assez rapidement, de pouvoir gérer des crises, etc. Et tout, tu vois. Donc, c'est ça qui me permet, en fait, de me démarquer de cette concurrence qui est quasi présente, quoi. Tu vois. C'est un peu ça. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Excuse-moi. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis bientôt 5 ans. Et oui, depuis 5 ans déjà. Ouais, tiens, le 16 octobre, ça fera 5 ans. Ah, je savais pas. Ah, tiens, Ah, tiens, dans 2 jours. Ouais. Parce comme que par hasard. j'ai lancé ma première boîte le 16 octobre. Le 16 D'accord. octobre, j'ai lancé ma première boîte, ouais. Ça fera Bah, 5 ans. aujourd'hui est un grand jour. Pile poil. Ouais, en effet. Ah, tiens, mais tu savais. Tu vois, je n'ai même pas, je n'ai pas fait le rapprochement et tout. Ah, ouais. Cool. Comme quoi. En deuxième question, je me demandais quels ont été les principaux défis auxquels tu as été confronté en tant qu'entrepreneur digital en Afrique, du coup au Bénin, et comment tu les as surmontés. Si tu peux nous en citer Bon, un ou deux. ouais, ouais, bien sûr. Je ne vais pas donner uniquement l'exemple du Bénin, mais en Afrique principalement, le premier défi, c'est le moyen de paiement. Ça représente beaucoup ça. Ouais, c'est le premier problème auquel tu es confronté. Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu à travailler avec un client et tout. Je lui ai proposé une recommandation stratégique, etc. et tout. Et j'ai fait le budget, tout ça. Il avait validé un gros budget quand même à l'époque. Je crois qu'il y a 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Il a validé le budget. J'étais super content. Et après, il m'a fait comprendre, en fait, est-ce que j'avais un compte bancaire français. Je lui ai dit, mais non, je n'ai pas de compte bancaire français. Il m'a fait comprendre que non, que ça compliqué pour lui de transférer les fonds à l'étranger, etc. Et il y avait pas mal de. J'ai essayé de trouver des moyens, des voies et moyens pour régler ça, mais je n'ai pas pu. Tu vois, je n'ai pas pu. Ça c'était un gros échec pour moi que je n'ai pas digéré. Donc après cet épisode, j'ai fait tout possible pour trouver en fait le moyen de pouvoir recevoir des paiements de partout à travers le monde. Tu vois, donc ce problème a été réglé. Ensuite, Super. deuxième problème ou deuxième défi, c'est par rapport au sérieux des clients. Tu vois, au sérieux des clients, oui, oui, oui. Je m'explique. Je donne l'exemple. J'ai un client qui est en Italie, par exemple. Moi, je n'ai personne en Italie. Tu vois, on s'engage sur le projet, etc. Il paye la compte de 50%, ou bien ouais, de 50%, n'importe quoi, 50%. Est-ce que le son est bon? Tu m'entends normal? Oui, je t'entends très bien. Ok, parfait. Donc, il paye la compte de 50% et tout, et je lui livre le travail, et puis après, il disparaît. Tu vois, il disparaît. Là, comment est-ce que je peux récupérer mes sous? Compliqué, je n'ai personne en Italie, etc. Donc, il y a le problème de confiance qui se pose et qui continue de se poser, tu vois. Donc ça, c'est également le deuxième défi, et c'est un problème, un réel problème. Moi, autour de moi, j'essaie en fait de parler avec des entrepreneurs que j'ai dans mon entourage, etc., que je conseille, etc. Je dis, bah, nous sommes assez nombreux, créons une communauté, et ces clients voyous, en griffe, que j'appelle des clients voyous, euh, quand ils vont quitter un entrepreneur A, ils ont un mini projet, ils iront vers l'entrepreneur B pour qu'il le termine, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois un peu. Juste pour ne pas payer normalement. Je comprends un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, si on a une communauté, dès que quelqu'un se fait gruger par un client, on met le projet dans la communauté tranquillement. Et tout le monde est informé de cela. Et dès que le client vient vers toi pour te faire comprendre que, bah, tiens, j'ai un mini projet, etc., il se raconte des balivernes, toi, tu sais déjà à quoi t'attendre, tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois un peu. Donc, Ouais, c'est c'est. une façon de blacklister Oui, oui, exactement, les de mauvais blacklister. clients. Ouais, ouais. Tu vois un peu. Donc, c'est un problème auquel on est confronté ici en Afrique. Tu vois, et je crois même que à travers, bon, en France, ce n'est pas vraiment, il y a des réglementations, etc. Mais ici en Afrique, les lois, elles sont ce qu'elles sont. C'est compliqué. Tu vois un peu. C'est compliqué d'aller porter plainte, machin, etc. C'est compliqué, quoi, tu vois. Non, Donc, mais en ça, plus, c'est dans le digital, ça reste très délicat. très, D'où le fait que super. beaucoup prennent des paiements upfront, quoi. Vraiment, en avance, la personne te règle la totalité en avance. Ouais, ouais, ouais.
C'est vice-versa, hein, c'est vice-versa. Il y a des freelancers qui sont également des voyous. C'est vice-versa. Moi, je ne fais aucun parti pris. C'est vice-versa. Tu vois, il y a des freelancers qui prennent des sous chez des clients et tout, qui ne livrent pas le travail et qui disparaissent, etc. Et tout, tu vois. Donc c'est pareil. Est-ce que, à l'inverse, tu dirais qu'il y a des opportunités sur le marché africain actuellement par rapport à ton entreprise qu'il n'y a pas ailleurs? Franchement, des opportunités, Honnêtement, honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce pas que, pour le moment. ouais, pas pour le moment, franchement. Franchement, pas pour le moment, parce que l'Afrique, c'est l'Afrique, quoi, tu vois. C'est pas, je veux pas payer, je veux pas, par exemple, j'ai un projet de quoi, 2 000 € en particulier, par exemple, ici en Afrique. Mais en Europe, oui, je peux le faire, tu vois, je peux me permettre ça. Donc, je ne vais pas dire qu'en Afrique, il y a des trucs qu'il n'y a pas. Non. Honnêtement, non, pas encore. En tout cas, pas encore. Pas encore. Comment est-ce que tu intègres les avancées technologiques et les innovations locales pour garantir que ton entreprise reste pertinente et compétitive sur le marché africain? Est-ce que tu te sers des outils technologiques ou des avancées technologiques actuellement par rapport à ton entreprise? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Surtout avec l'IA qui est en constante évolution actuellement, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et je t'ai parlé tout à l'heure des moyens de paiement. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises Oui, qui font développer en fait, des systèmes ou des moyens de paiement, etc. et tout, qui, euh, qui nous permettent en fait de recevoir des paiements de partout à travers le monde. Et super. j'essaie de le faire de retour. Il y a pas mal d'entreprises qui me contactent pour que je puisse tester en fait leurs solutions, etc. Que je fasse tester ça dans mon entourage et tout. Et franchement, ça c'est une des plus grandes avancées en fait de ces dernières années ou bien de ces derniers mois. Franchement, tu vois, il y a pas mal d'entreprises qui proposent des solutions très efficaces pour encaisser des paiements, etc. Et tout. Et après ça, il y a l'IA qu'on essaie de développer également chez nous ici, quand on essaie d'intégrer en fait aux applications comme WhatsApp, Messenger, etc. Pour permettre en fait aux entreprises de gérer en fait de manière automatique des commandes, etc. De qui envoyer des clients, tout ce qui va avec quoi, tu vois. Donc c'est ouais ouais, c'est un peu ça. J'ai pas du tout de visibilité. Je sais que l'IA nous rend tous fous en Occident et ailleurs. Du coup, j'ai pas de visibilité en Afrique comment c'est pris en main en fait. Est-ce qu'il y a aussi il y a autant d'euphorie qu'il y a ici? Ah non, tiens, ici on n'a pas encore vraiment cette euphorie comme vous l'avez chez vous là d'ailleurs. Mais il faut être. Moi, j'essaie en fait, de prendre le pas. Tu vois, toutes mes entreprises, j'essaie de prendre le pas en fait sur. J'ai comment on appelle-t-on je prends de l'avance. J'ai 2 ou 3 ans d'avance sur en fait mes autres concurrents, les autres entreprises du pays. Tout, tu vois. Parce que justement, j'arrive en fait à m'adapter au changement et j'arrive à intégrer ça directement dans mes projets. Et sur même les sites web que je conçois aujourd'hui, que mon agence conçoit aujourd'hui, par exemple, j'essaie en fait d'adapter l'IA, etc., à ces sites web déjà. Tu vois, ça fait partie des premiers sites au Bénin qui fonctionnent avec l'IA et tout ça, quoi, tu vois. Donc, franchement, moi, j'essaie en fait de prendre le pas sur tout ça. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est en plus ton travail d'entrepreneur, c'est vraiment au-delà de surfer sur la vague, c'est de voir loin et d'être un peu avant-gardiste. Bien sûr, c'est très important, c'est très important, c'est très important, très important. Ok, super, merci.
Alors, l'Afrique est riche de jeunes talents. Donc, par rapport à ton entreprise, est-ce que tu contribues à la formation et l'encadrement des générations, des prochaines générations de leaders, de jeunes leaders? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et si la réunion était ouverte en fait au public, tu aurais vu plein de personnes qui auraient mis dans les commentaires, ah coach, ah leader, machin, etc. Et tout. J'ai dit, bah, écoutez, c'est Lionel tout simplement. Ouais, parce que je ne, je partage très souvent mon savoir-faire, etc., mes connaissances, mes expériences, etc. Je partage à beaucoup de jeunes qui viennent vers moi, qui me demandent, bah, boss, tiens, comment est-ce que si c'était toi, comment est-ce que tu pourrais gérer ça, etc. Et je leur donne mon avis et tout ça, je leur donne des solutions et tout. Tu vois, donc, franchement, pour moi, c'est la relève. C'est la relève. Il y a certains qui se disent non, je ne veux pas le montrer parce que c'est une concurrence qui est en train de se former, etc. Mais non, tu l'as dit tout à l'heure, la concurrence, tout est une question de comment est-ce que tu gères. C'est quoi ton positionnement sur le marché, tu vois. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas Exactement. de crainte à avoir quand tu es bien dans ce que tu fais, quoi. Il n'y a pas de En plus, crainte à pour avoir. ces jeunes, tu te positionnes un peu comme une inspiration, comme quelqu'un d'inspirant. Ouais, pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup de personnes qui sont positionnées sur le digital. Bon, déjà que c'est très jeune, mais il n'y a pas encore, tu sais, des grosses figures emblématiques qui vraiment ont créé des entreprises mémorables sur le digital. Donc, il y a vraiment tout à construire. Et il y a encore Ouais. beaucoup de gens à inspirer, justement, parce que on fait partie, hein, j'englobe un peu tous les entrepreneurs d'aujourd'hui, des nouveaux entrepreneurs qui vivent du digital et qui développent des entreprises en ligne C'est ça, et, ouais. et au-delà aussi, bien sûr. Ouais. Non, Est-ce que tu envisages des collaborations avec d'autres startups? Hop, excuse-moi, je t'ai coupé. non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Je te laisse du coup finir. Je sentais que tu voulais Non, finir. ouais, non, je disais en fait qu'on travaille tous pour ça, pour que ce qu'on fait soit reconnu, valorisé un peu partout à travers le monde, quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu envisages de collaborer avec d'autres startups, des gouvernements ou des organisations internationales pour maximiser l'impact de ton entreprise? Ils vont voir, là, ils vont voir la vidéo. Les organismes intéressés vont voir la vidéo. S'ils vont voir, bah oui, bien sûr, je suis preneur. Je suis preneur, très preneur même. Son visage, bien sûr. Ah, mais toi aussi. Ça, c'est des questions. Tu poses une réponse. Bah, Je suis c'est en preneur. jamais, peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que tu es déjà en train de Bien sûr, collaborer avec certaines bien entreprises. sûr. Ouais, bien sûr. Je collabore avec pas mal d'entreprises actuellement en France, beaucoup plus en France, notamment la SMP, l'Académie des sciences de l'ingénieur de Paris et tout, et avec d'autres particuliers, etc. Oui, ça va, mais je suis ouvert, hein, je suis ouvert, je ne suis pas acculé du tout pas, je suis preneur de tout projet de collaboration, etc. Quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Ok, super. Bah, écoute, ça va pas tomber dans l'oreille de sourd. Ah, Est-ce que, j'espère. d'ailleurs, est-ce que tu as un site internet, tu as peut-être des ressources qu'on pourra partager à la suite de ce live? Un site internet personnel, non, parce que j'ai un site internet, mais que j'ai mis en stand-by d'abord. Tu vois, D'accord. ouais, j'évolue en fait pas à pas, etc. Et tout, tu vois. J'ai un site internet perso que j'ai mis en stand-by d'abord pour le moment. Actuellement, vu que c'est octobre et c'est octobre rose et tout ça, donc je mets vraiment beaucoup plus en avant en fait le site de la fondation pour toutes les activités que nous menons, etc. Et tout. Donc, j'informe ma communauté en fait sur cette pathologie, etc. Et tout. Donc, franchement. Mais par contre, j'ai un site ou enfin un portfolio, document de présentation, etc. Et tout, que je peux te faire suivre par la suite. Quoi. Oui, on pourra le partager après à la fin de cette interview. Ça me- J'ai oublié de te poser une question qui est très importante. C'est oui.
envie justement de ta... D'où c'est venu cette envie de créer cette fondation? Euh, En fait, j'ai été personnellement touché par la maladie. Quand j'étais en terminale, j'avais ma meilleure amie, ma meilleure amie qui est décédée du cancer de sein à 2 mois du baccalauréat. Tu vois, à 2 mois du baccalauréat, elle est décédée devant moi, sous mes yeux. Tu vois. Et c'est devenu un traumatisme pour moi, etc. Je me suis juré, en fait, depuis ce jour, de faire tout mon possible, en fait, pour éviter, en fait, qu'il y ait d'autres personnes qui meurent tout bêtement de cette maladie, quoi, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça. Et après, j'ai, ouais, je finance de ma propre poche, en fait, toutes ces femmes. Oui, ça me fait saigner, ouais, mais je me dis, bah, pour le début, c'est vrai que je n'ai pas encore des partenaires techniques et financiers pour le moment, mais franchement, j'essaie en fait d'aider ces personnes qui viennent vers moi pour me demander des moyens pour que ce soit une mammographie ou prendre des soins palliatifs, etc., etc. Tu vois un peu. Donc, j'essaie de gérer ça du mieux que je peux, quoi. J'essaie de gérer ça du mieux que je peux. Waouh! Ouais. Bah, c'est hyper louable, enfin, c'est très beau et je pense que ça aide vraiment énormément de personnes. Donc, c'est bien qu'on puisse en parler et que plein de personnes aient accès au fait que tu es là, en fait, à ce que tu proposes. Ouais. Surtout par rapport au dépistage gratuit que j'offre à toutes ces femmes qui passent par le biais de la fondation et tout. Franchement, je sais comment est-ce que ça coûte ici et chez nous. Et je remercie également les hôpitaux qui m'accompagnent, etc., pour que on puisse permettre à ces femmes d'aller se faire dépister tout au moins gratuitement, tu vois. Après la prise en charge, elle s'occupe de ça, quoi. Ouais, je vois. En tout cas, merci pour ce que tu fais, c'est génial, c'est vraiment, ça, tu crées de l'impact, un impact positif, donc c'est une bonne chose. J'ai une Merci. dernière question pour toi. Quelle Oui. est ta vision, je t'en prie, on a un petit décalage. Ah, Quelle est, quelle est ta vision pour l'avenir du secteur digital en Afrique dans les 5 et 10 prochaines années? ma vision. Si j'avais le Oui, pouvoir de si on, changer les si on choses, se projette. bon, malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de changer radicalement les choses, mais je travaille pour impacter, impacter quand même cette future génération en fait d'entrepreneurs digitaux, etc. Et tout, tu vois. Et ma vision pour moi, pour eux, pour eux bien entendu, c'est qu'on puisse avoir quand même une grande communauté de freelancers, tu vois, d'entrepreneurs digitaux, une communauté vraiment soudée, tu vois, qui pourrait euh, enfin, prendre des décisions vraiment importantes. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure des clients voyous parce que c'est un gros problème. Tu vois, des clients voyous qui dérangent mes jeunes freelancers, etc. Même moi, j'en ai subi. Ismaël peut te confirmer ça. Tu vois, un peu. Donc, si on peut avoir en fait cette grande communauté de freelancers, d'entrepreneurs digitaux, capables en fait de faire, de faire dénicher en fait des gens qui ont par exemple arnaqué un entrepreneur, etc. Et tout, ce serait bien. Et après, euh, permettre en fait le partage, l'échange de ressources, de projets, etc., de collaboration, pour permettre en fait la création de nouvelles solutions pour l'Afrique, etc. Et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, il y a quelques années, j'ai travaillé avec UNICEF où on avait proposé une application de prix diagnostic des troubles de l'apprentissage. Tu vois, D'accord, intéressant. des troubles de l'apprentissage et tout. On avait la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie et la dyspraxie. Voilà, tu vois. C'est des troubles sur lesquels on avait travaillé et puis on avait proposé une application qui pouvait prédiagnostiquer en fait ces troubles. Donc, c'est
que cette communauté de jeunes, enfin, d'entrepreneurs puisse proposer en fait des solutions dans ce genre, tu vois, pour permettre à l'Afrique de pouvoir évoluer ou de pouvoir trouver des solutions à certains mots, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est bien parti pour. Ah, tiens. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à une jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit en digital ou ailleurs d'ailleurs? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Lui conseiller, non, qu'il faut juste pas laisser tomber, quoi, tu vois. C'est compliqué. Euh, Au début, c'est compliqué, super compliqué, tu vois. Tu dois jongler, tu es à la fois le directeur général, enfin, le directeur ou la directrice générale, le ou la comptable, le responsable ressources humaines ou la responsable ressources humaines, euh, le responsable de marketing, etc. Tu combines plusieurs postes à la fois au début. C'est compliqué et c'est très éprouvant. C'est tout. C'est, Ouais, je suis d'accord c'est avec toi. très éprouvant. Mais avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage, quand même on y arrive. Et cette jeune génération a besoin en fait de ça pour pouvoir se déployer, tu vois. Moi, je leur souhaite beaucoup de courage, qui ne laisse pas tomber, surtout, parce que c'est important. Tu vois. Donc, voilà, en gros. Super. Alors, excuse-moi, j'ai une intervention de la team. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? D'accord. Alors, comment emmener ça dans la, dans la conversation? Tu as été emmené à travailler avec iWork, toi, Lionel. Si, si, bien sûr, bien sûr. C'est la maison. D'accord, justement, parce qu'il m'expliquait que iWork met en place des protocoles justement pour limiter, tu parlais tout à l'heure des arnaqueurs, des gens pas très fiables, et que justement en passant par des services, par des entreprises comme iWorks, bah, tu es vachement limité vu qu'ils sélectionnent uniquement les meilleurs freelancers en fait, les plus sûrs. Donc ça limite Bien sûr, justement cette prise de risque par les bien sûr, entrepreneurs comme toi ou comme d'autres. bien sûr, bien sûr. Ils ont pu trouver la parade pour gérer ça. Et c'est quelque chose que je salue beaucoup. Et je recommande enfin, très souvent ce genre de plateforme à mes jeunes frères qui viennent vers moi parce que beaucoup viennent vers moi pour me demander bah, comment est-ce que je me lance, où est-ce que je peux trouver des clients, etc. Je leur dis, bah, écoutez, ne cherchez pas de midi à 14h. Beaucoup me parlent de, comment ils appellent ça là, le truc là, 2 euros, bien quoi, 5 euros, voilà, 5 euros, machin. 5euros.com, ouais. Mais écoutez, 5 euros, quoi, tu vois. 5 euros, ça fait comme une franc CFA. Donc, il ne faut pas chercher. Ouais, tu vois. Donc, gars, c'est pas avec 5 euros que tu vas payer des factures d'électricité, etc. Donc, faut arrêter. Non, j'ai envoyé beaucoup. J'ai envoyé beaucoup vers iWorks et tout. Parce que déjà, moi, je vais faire comprendre dans un premier temps que iWorks, je maîtrise. Je maîtrise, je connais bien la maison, je connais le fonctionnement, je connais les dirigeants, les décideurs, etc. Et tout, je sais comment ça marche. C'est une solution très sérieuse. Et je ne crois pas que vous puissiez faire des travaux et puis qu'on ne puisse pas vous rembourser. Parce que beaucoup me disent, mais est-ce que je ne vais pas travailler et puis la plateforme va bloquer mes sous comme le font d'autres plateformes? Je dis, mais non, non, C'est non, vrai non, ça. non, non. Dès que tu travailles, tu es payé. Et puis, même s'il y a un souci, tu me fais savoir ça. Je sonne qu'il faut sonner, bah, tu auras tes sous, il y a pas de souci par rapport à ça. Tu vois, il n'y a pas de souci, tu seras pris en charge et tout. Donc, franchement, je remercie beaucoup ce, ce travail qu'ils font. Et je suis là, je suis toujours là. Il y a pas de problème. Super. Bah écoute, merci Lionel pour tout ce que tu as partagé avec nous et de faire cette interview aujourd'hui. C'est vraiment sympa, c'est intéressant
la manière dont tu te sois positionné, que ce soit avec ton entreprise qu'avec l'organisation. Donc, merci pour le partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joyeux, à toi. Compris. Merci. Normalement, on est censé avoir Fabrice, donc je ne sais pas ce qui se passe avec Fabrice. Est-ce que tu peux nous rejoindre, Fabrice? Est-ce que c'est bon pour toi? Je n'ai pas trop de nouvelles. En attendant, Lionel, si tu as des questions, écoute, tu peux tu peux me les poser aussi. En attendant, Fabrice. Ah, bah tiens, il est là, c'est bon. J'ai rien dit. Bonjour Anaël, bonjour Lionel, bonjour à tous. Bonjour. Comment Salut, Fabrice. vas-tu? Donc, ça va très bien, ça va très bien. J'étais un peu en retard de 5-10 minutes, donc je n'ai pas voulu vous déranger. J'étais en simple participant. Ok, super. Bah, écoute, on est ravis de t'accueillir ici. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Comme ça. Merci beaucoup Anaël. Donc, moi c'est Fabrice Djedro. Je suis country manager à iWorks Bénin. Donc, je suis celui-là qui coordonne toutes les activités de iWorks au Bénin. Super. Alors, je vais commencer directement avec les questions, comme ça on attaque. Comment tu définis le freelancing dans le contexte africain et en quoi il se différencie des autres régions du monde? Euh, bon, le freelance, Lionel en a tellement parlé. C'est celui-là qui est, celui-là qui est à son propre compte, d'accord? Aujourd'hui, face au chômage grandissant dans le monde entier, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, la situation voudrait aujourd'hui que les jeunes puissent se prendre en charge parce que l'État n'est pas forcément à 100% apte à recruter toute cette masse de jeunesse qui sort de nos universités. On parle par exemple de milliers de personnes qui sortent chaque année. C'est pas du tout évident. Donc du coup, aujourd'hui, le freelancing se positionne comme une porte de sortie, évidemment, pour pouvoir s'en sortir financièrement. Il y a des factures, comme Lionel a dit, il y a des factures à payer chaque mois. Il y a la famille qui compte sur vous. Donc aujourd'hui, le freelancing, c'est déjà de se prendre en charge. Il y a un domaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, surtout au Bénin, c'est aujourd'hui que les choses vraiment évoluent. D'accord? Parce que en amont, il n'y avait pas réellement de formation. Les gens se jetaient vraiment dans la marée comme ça. Et ça allait dans tous les sens. Donc aujourd'hui, face justement à la concurrence qui existe désormais, aujourd'hui, les personnes veulent aujourd'hui se former. Et comme Lionel a dit, il y a assez de concurrence. Assez de concurrence. Et voilà un peu le contexte africain, comment je peux le présenter. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, de ton parcours en tant qu'entrepreneur et freelance, du coup, par extension? Alors, je ne suis pas un freelance à 100%. C'est justement le contexte actuel, comme je le disais, aujourd'hui qui me pousse justement à vouloir être un freelance. Et c'est là que j'ai découvert iOS et j'y suis actuellement. Sinon, comme tout le monde de façon classique, je suis bon, je suis journaliste à l'origine. Ensuite, avec des formations de commercial. Donc, j'évolue plus dans tout ce qui est marketing. Donc, j'essaie aujourd'hui de me faire ma propre marque, c'est-à-dire rentrer réellement dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis à l'école de Lionel, on va dire. Bah justement, j'allais dire, lui, c'est du branding. Donc, si tu veux construire ta marque, tu sais exactement où aller trouver. Exactement. Donc, voilà un peu ce qu'il en est de moi. D'accord, super. À ton avis, quels sont les principaux avantages? Bon, on l'a abordé un peu plus tôt, mais les avantages du freelancing en Afrique. On a parlé vite fait dans ta présentation. Oui. Aujourd'hui, l'avantage du freelancing, c'est de pouvoir s'auto-développer. Vous avez aujourd'hui dans les entreprises africaines
le salaire qui est très merdique, excusez-moi de le dire, très merdique. Aujourd'hui au Bénin, tout récemment, notre gouvernement a procédé à, imaginez-vous, on parle d'une élévation de salaire. Et on ne parle pas de, si je dois parler en francs CFA, on ne parle pas de 300 000 francs, on ne parle pas de 500 000 francs. On parle, Anaël, tiens-toi bien, on parle de 52 000 francs comme salaire de base. Tu t'imagines? 52 000 Moins de, francs, nourrir une famille. moins de 100 euros. Oui, Lionel? Moins de 100 euros, Moins de bien sûr. 100 euros. Voilà. À peine 80, voilà, moins de 100 euros. Donc, du coup, et justement, vous avez des personnes qui applaudissent parce que avant on était à 40 000, Ouais. donc là on est passé à 52 000. Si tu t'imagines, 52 000 nourrir une famille, c'est carrément au bord du gouffre, tu ne pourras pas tenir. Donc aujourd'hui, face à ces situations, le jeune se voit aujourd'hui, il n'a pas le choix que de pouvoir aller dans un domaine où il est responsable de lui-même, il est le patron de lui-même. Sinon, imagine-toi, je travaille 30 jours sur 30, je m'en sors avec 50 000 francs. Là, je suis payé à combien? Ouais. C'est une grande question qu'il faut se poser. Et donc, face à cette question-là, c'est la réponse, elle est toute trouvée, hein. Je préfère avoir un domaine de compétences et vendre mon savoir-faire à qui le veut et je suis payé en fonction justement de ça. Et je ne perds pas mon temps parce que vous avez, par exemple, moi, aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir un peu en voulant faire le freelancing. Hein, tu t'imagines, dans mon travail actuel, Lionel, on en a parlé un peu, tu vas à 9 heures du matin, tu en ressors à 23 heures. Hier, j'ai vu Lionel faire un statut sur son, euh, sur son WhatsApp, d'accord? Quitter la maison à 10 heures, revenir à 0 heure, vous Ouais. imaginez un peu, et tu es à 52 000 francs. Donc, face à Ah, cette jamais. situation, Jamais de la vie. c'est ça, jamais, tu peux pas. Jamais, Donc frère. aujourd'hui, c'est clair que le freelancing apparaît comme une grande porte de sortie pour la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, avec l'essor de la technologie, on n'a pas le choix, on doit s'y mettre. Je vais peut-être griller les prochaines questions, mais justement pour revenir à ça, est-ce que ça c'est une question qui va un peu te challenger, ça me vient là comme ça, parce qu'en tant que freelance, tu deviens aussi un entrepreneur, ça responsabilise énormément les gens, parce qu'être salarié et être freelance par entrepreneur, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu dirais que Est-ce que ça tu dirais coûte que à ça... l'entrée ou alors c'est accessible à tout le monde? Je sais pas si c'est clair. Alors, reprends la dernière phrase, s'il te plaît. Je disais, est-ce que le fait justement qu'en tant que freelance, tu deviens entrepreneur, donc tu dois avoir une certaine éthique, une certaine autoresponsabilisation, est-ce que tu dirais que c'est accessible à beaucoup de personnes ou alors c'est sous certaines conditions? Alors, non, bien évidemment que aucun domaine n'est accessible à tout le monde. Il faut savoir s'y frayer un chemin et y passer. Donc, et ça, il va justement, aujourd'hui, c'est un peu comme le marketing, comme le commerce. Aujourd'hui, tu remets 50 000 francs à une dame. Alors, fais-toi un étalage de tomates, de n'importe quoi, et fais ton commerce. Tu n'as pas à la base une certaine formation, tu ne peux pas t'en Bonsoir, mon sortir. cher frère Tu vois Lionel. un peu. Donc, M'as-tu donc je pense oublié? que tout est une question de Ne te formation. souviens-tu pas de C'est une ce question de que je t'avais formation. dit? Même s'il n'y avait Ne pas une veux-tu vraiment pas formation me donner de officielle, l'argent? il faut aller justement à l'école des personnes qui y sont depuis. Je pense qu'avec ça, ça pourra marcher. D'accord, ok. Alors, j'ai entendu un son parasite. Bon, pour l'instant, je pense qu'il est reparti. Oui, On va c'est moi, mais continuer. je l'ai entendu. Ah, ok, d'accord, ça marche. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'iWorks et de l'entreprise iWorks et de son rôle dans le secteur du freelancing en Afrique? D'accord. Donc, iWork, c'est une opportunité. Je commencerai déjà par dire c'est une grande opportunité pour les freelances. Parce que quand tu es freelance, tu es d'abord un peu comme un orphelin. Un Clairement. orphelin, tu,
tu ne sais pas vraiment où donner de la tête, tu ne sais pas vraiment comment faire. Lionel le disait tout à l'heure, tu deviens un responsable marketing, tu deviens un DRH, tu deviens beaucoup de choses en même temps. Donc, si tu n'as pas réellement un plan ou quelqu'un pour te guider, ça ne pourra pas le faire. Donc, justement, iQuest intervient là pour être cette personne-là ou cet organisme qui te garde la main, d'accord, dans tes pas et qui te dit, voilà, on a telle opportunité pour toi. Donc, pour aller dans une définition terre à terre, iWork, c'est une plateforme justement qui relie les entreprises aux freelance, qui relie donc les personnes qui sont dans un besoin, d'accord, dans un besoin, euh, euh, aux personnes qui ont de la compétence, qui ont de la compétence. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure dans le meeting, il y a assez de... Ça a coupé. Problème de connexion. Non, problème de connexion, suis-moi. Ah, ce sont les réalités difficiles, auxquelles on est d'accord, confronté, hein, en autour Afrique. du freelancing. Aujourd'hui, oui, c'est Hey, vraiment, j'ai eu du mal vraiment à entrer dans le métier à cause de ça. C'est terrible. Je suis- Donc, du coup, je parlais de iOS. Quand tu as un organisme comme iOS qui voudrait être un pont entre toi et une entreprise, tu peux pas donc rater cette opportunité-là. Et iOS est dirigé aujourd'hui par des personnes qui sont dans le domaine du digital, qui s'y connaissent vraiment énormément. Et donc, ils sont des bons négociateurs entre toi et l'entreprise. Où l'entreprise voudra te payer. Si toi-même tu vas négocier 50 000, tu pourras justement, parce que tu ne connaissais rien à la base de ton domaine, aujourd'hui, Alouette pourra te manager, pourquoi pas 150 000 francs. C'est une opportunité. Autour du scepticisme qui un flou autour du freelancing, tu as quand même aussi iOS qui te permettra déjà pour les entreprises d'avoir de la bonne compétence. La belle preuve, on a Lionel avec ses compétences qui est sur la plateforme iWorks et d'autres freelance aussi qui sont très bons dans leur domaine. Et la capacité aussi d'iWorks de pouvoir certifier ces freelance. D'accord? Donc, on n'emploie pas n'importe qui, on n'emploie pas avant de te mettre sur notre plateforme. Tu as d'abord une certification. D'accord? À tout moment, tu as une possibilité de pouvoir partir, mais on peut quand même te certifier. Et c'est donc, on va dire, un ticket, d'accord? Un ticket valide pour nous-mêmes, parce que un client qui va prendre un freelance qui ne s'y connaît pas trop, c'est pas aussi bon pour notre pack. Donc, on a intérêt de pouvoir trouver de bonnes personnes sur le site. Et voilà un peu ce que fait IQS au quotidien. très belle présentation, hein. C'est propre. Merci, Mhm. Merci beaucoup. c'est propre. Tu connais le sujet, tu connais son sujet. Bah, écoute, bonjour Karim, j'ai bien ton message. Du coup, alors la prochaine question, c'était liée au challenge des freelancers africains, mais je pense qu'on a déjà pu le voir déjà avec la connexion Internet. Et on a abordé aussi brièvement avec Lionel. Mais est-ce que tu aimerais nous parler un peu des challenges que rencontrent justement les freelancers aujourd'hui sur le continent? Oui, le challenge, il est pratiquement le même lors du dernier webinaire. Connexion encore. Hey, mon frère. Hey, mon frère. T'es quel? Je vais t'envoyer de bons clients. Je pense que c'était le country manager de la Guinée qui en parlait. Oui. C'est quelqu'un qui avait une question qui n'est pas vraiment connexion qui coûte relativement cher, d'accord? Il y a eu même ici au Bénin des campagnes pour demander au gouvernement d'avoir un giga à 500, d'accord? Waouh. Même si entre-temps, un giga d'internet est à 500 francs, mais ce n'est pas le cas, pour avoir un giga d'internet, pour dépenser au moins 1000 francs CFA. D'accord? Donc, c'est beaucoup de challenges. Vous avez aujourd'hui le monde de l'informel, le monde de l'informel. Donc, aujourd'hui, un freelance qui veut se vendre, qui veut vendre réellement sa compétence face au grand monde de l'informel. C'est un grand monde. Le formel est vraiment très minime par rapport
à l'informel. Donc, le freelance qui veut se vendre, qui veut vendre sa compétence à l'informel, vous imaginez, il est obligé de revenir totalement en baisse par rapport à son prix. Voilà. Parce qu'il n'a Oui, pas le choix. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un petit logo pour son entreprise, qui est au début de sa petite entreprise. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, au lieu de lui faire, par exemple, un logo à 15 000 francs, il est obligé de négocier à 10 000 francs. Le monsieur va dire non, je n'ai que 5 000 francs. Et là, il lui prend 5 000 francs, souvent même 4 500. Voilà, ce monsieur, le freelance, avec les 4 500, il doit payer sa connexion, il doit payer réellement son temps. Donc, c'est vraiment assez de challenge ici en Afrique. Et j'espère que d'ici là, bah, écoute, ouais, j'espère aussi, parce que Internet, c'est un peu le futur et tout le monde entier est en train de se développer grâce à Internet. Donc, ce serait vraiment dommage que l'Afrique soit encore prenne du retard à cause de ces choses-là, en fait, de ces challenges-là. justement, moi, je suis un peu engagé par rapport à cette bataille-là. En haut, dernièrement, j'ai décidé de quitter parce que les dirigeants, franchement, ils pensent à quoi? À un moment donné, il y a des priorités. Les priorités, et voilà. Donc, il faudrait qu'on y aille parce que si on laisse ces priorités-là et qu'on veut incarcérer un opposant parce qu'il ne fait pas trop, non, la jeunesse, pendant ce temps, elle souffre. Donc, il y a assez de Mm. challenges vraiment pour le monde financier. Et on ne s'en remet qu'à nos autorités pour qu'on puisse nous aider vraiment à évoluer. Et l'autre chose aussi, c'est aujourd'hui d'avoir deux ans de formation. 2 ans de formation, parce que aujourd'hui, quand quelqu'un fait 2 ans de formation, sinon 1 an de formation dans n'importe quelle école qui n'est pas vraiment aguerrie, euh, ça ne marche pas. Donc après, il n'a pas totalement la compétence. Et c'est un peu. Et excuse-moi, je vais couper la caméra parce que ça a bugué un tout petit peu. Mhm. Je me C'est suis pourquoi dit que j'avais ça coupé allait aussi. peut-être Vu que... bloquer. Ouais, ouais, ouais. Faut alléger la bande. Mm. Non, on est habitué, hein. On est habitué. Écoute. C'est un sujet qui te prend Ah, à cœur, en tout cas. Je comprends. Avant. Bah, je fais une parenthèse, mais vivons aujourd'hui dans un pays aussi pauvre que l'Indonésie, parce que l'Indonésie reste un des pays aussi les plus pauvres au monde. Bah, tu vois, il y a quand même une connexion Internet ici qui est accessible un peu partout et qui est relativement bonne. Bon, apparemment pas ce soir, mais en tout cas, généralement, ça fonctionne très bien et c'est pas cher. En fait, ici. Donc c'est vrai que quand même, quand je compare avec nos pays en Afrique, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, on est encore derrière un pays comme l'Indonésie? Ouais, effectivement. Il y a aussi le coût des différents matériaux. Les ordinateurs. Aujourd'hui, l'ordinateur en lutte en Afrique, d'accord? On nous parle de subventions. Moi, je pense que c'est justement des domaines, vraiment des secteurs qu'on doit subventionner. Pourquoi ne pas... il y a vraiment des choses, vraiment des choses. Quand je commence, j'ai du mal à terminer par rapport à ça. Oui, Là, je me dis vraiment, l'ordinateur aujourd'hui, pour débourser, pour acheter un ordinateur, 200 000 francs, 250 000 francs, d'accord? Or, sur d'autres yeux, c'est des trucs qui sont vraiment accessibles. Voilà. mm, Maintenant, pourquoi l'Afrique ne va pas justement à l'école des grands pays pour aller dans la production, d'accord? Aller dans la production. Moi, j'ai un peu mal hein, quand je vois tout un continent africain aller à des sommets vers avec des pays. La dernière fois, par exemple, on parle de sommet Afrique-Russie. Vous imaginez tout un continent, d'accord, aller s'asseoir avec un seul pays. C'est vrai que la Russie est un grand pays, mais tout un continent. Et on va demander de l'aide à un pays. Imaginez donc, s'il y a un paradoxe, il y a un flou, je pense que la volonté politique va réellement à cet instant. ok, oui, je comprends.
Bon, écoute, c'est tout un sujet encore à creuser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir sur, ouais, on va revenir sur le freelancing en Afrique. Il y a encore beaucoup de scepticisme aujourd'hui sur le freelancing dans nos pays. Quelle stratégie avez-vous prévue donc avec iWorks pour éduquer les entreprises sur le freelancing aujourd'hui en fait? Alors, iWorks aujourd'hui, quand tu es une entreprise, tu as un projet, tu viens te positionner sur iWorks, d'accord? On a un contrat, on a comment ça s'appelle, conditions générales. Dans les réseaux, on parle de conditions générales d'abord. Si on va parler de conditions générales, voilà, de contrat, d'accord, qui t'assujettit à un process, d'accord? Donc, tu as de l'argent, tu déposes ton argent, d'accord? Que personne ne va, à part toi et quand un portefeuille en griffe, voilà, est habituel. Et ensuite, après, tu as la possibilité de passer, tu peux le gérer à ta guise de ton ordinateur. D'accord? Et aujourd'hui, le freelance n'est plus dans. Donc, quand le freelance te fait ton travail, à tout moment, tu peux être payé. Tu vas être payé. Ça, c'est forcé. D'accord? Donc, aujourd'hui, avec iOS, il y a l'impression de dire je vais livrer mon marché, euh, je n'ai pas reçu mon argent. C'est vrai que iOS est une plateforme, mais aujourd'hui, nous avons quand même, nous sommes assujettis, par exemple, aux impôts. Nous avons un tribunal qui peut connaître nos dossiers parce qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas seulement de l'abstrait. D'accord? Aujourd'hui, tu fais un audio, tu le balances aujourd'hui, on peut te poursuivre. De la même manière, iOS 7, c'est une plateforme, d'accord? Mais elle peut être justement aussi poursuivre si éventuellement elle ne remplissait pas son contrat. Donc justement, il y a cette loi-là qui est internationale et qui régit justement le monde du numérique, dans lequel nous sommes à fond. Donc par rapport au scepticisme, je pense que iOS vient pour, euh, pour calmer les choses, d'accord? Et vous dire, voilà, avec iOS, vous pouvez avoir une grande assurance. Parce que, en fin de compte, c'est l'argent, le grand problème. Quand c'est dit dont on parle, c'est l'argent. Est-ce que je finis de travailler, est-ce que j'ai mon argent? Ou est-ce que le mec, le freelance est pris, est-ce qu'il est bon? D'accord? Par rapport à ça, je vous en ai déjà parlé, c'est la compétence de la West. Mais à la fin, est-ce que le freelance a son travail? C'est clair. D'accord, oui, effectivement, ça c'est Et censé on a rassurer quand même les différents moyens de, entreprises. on a aussi plusieurs moyens de paiement euh, par Pro, Orange Money, plusieurs autres moyens aujourd'hui. Super. Tu m'entends? J'ai l'impression que ça freeze un petit peu. Je t'entends parfait. Moi Ok, aussi, je suis d'accord, là. super. Je suis là. Donc, je Ok, compatis. alors, Compatis. si j'ai posé la même question à Lionel, pour un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le freelancing, est-ce que tu as des conseils, des recommandations à lui donner? Et est-ce que tu as des ressources à lui conseiller aussi? Ou des Oui, organisations premier spécifiques conseil, à connaître? Pardon. oui, premier conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en en tal digital, c'est de vraiment se former. Sans la connaissance, se former et aller à l'école réellement des personnes qui étaient avant. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Tout le monde, c'est vrai, hein, c'est un domaine qui est en plein essor, hein, il y en a vraiment qui s'y mettent. Aujourd'hui, quand tu prends un tronçon, par exemple, bien, tu quittes un point A pour un point D, surtout l'alignement, tu as des publicités, voilà, de formation en freelancing dans divers domaines. D'accord? Donc, justement, ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont compris cette chose. Donc, si toi, tu veux t'y mettre, que tu ne te formes pas bien, d'accord, c'est clair que tu n'auras rien. Tu n'auras rien et tu vas te dire, bon, je suis freelance,
j'ai un domaine de compétences, je n'ai pas de la matière, je n'ai pas des clients, mais non, c'est parce que tu ne fais pas très bien son travail. Il faudrait qu'aujourd'hui, le jeune qui veut se lancer aille vraiment se faire former et cherche de l'expérience. Ce n'est pas justement le diplôme aujourd'hui. Aujourd'hui, le diplôme ne fait rien. On te confie un projet, puis tu le rends nickel. On n'a pas besoin de te demander, ben, tu as quel diplôme après. Aujourd'hui, c'est un grand challenge qu'on va Je passe tout mon temps à le c'est un dire, tout mon temps. C'est ça. Ça ne tombe pas du ciel. D'accord, donc oui, vraiment maximiser les compétences, en sachant qu'on est tous d'accord, j'imagine, vu qu'on tous on travaille tous les trois dans le digital, c'est que la connaissance est quand même vachement accessible à l'ère d'Internet et tout est à portée de qui veut apprendre en fait. Il y a vraiment de quoi faire, que ce soit payant ou pas payant. Vous m'entendez? Moi, j'entends, mais lui, je ne sais pas. Ah, Fabrice, on l'a perdu pendant un moment. Ah, ce sont les. Je vais t'envoyer de bons clients, t'inquiète pas. Tu as pris bonne connexion. Les aléas du direct. Ok, bah écoute, je vais attendre un peu. Fabrice, t'es là? Bah écoute, en attendant Fabrice, est-ce que les personnes du chat, que vous auriez des questions à poser soit à Fabrice ou à Lionel? Comme ça, on fait ça maintenant. Au cas où, si vous avez des questions. Et en attendant, bah, je peux rebondir sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de diplôme pour te lancer sur Internet, tu n'as pas besoin d'être freelance, mais tu as besoin d'avoir des compétences. Et C'est des ça, compétences qui sont recherchées c'est quand ça. même, parce qu'il y a compétences et compétences. Il vaut mieux apprendre quand même une compétence qui est demandée dans le secteur dans lequel tu te lances. Tu es de retour, Fabrice? Oui, apparemment, c'était à côté. Oui, là, je demandais si les personnes du chat qui sont là ont des questions. Comme ça, on peut commencer à y répondre maintenant, s'il y en a. Et je confirmais le fait que tu disais qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme aujourd'hui pour démarrer et travailler en tant que freelance, mais qu'il faut des bonnes compétences. Et j'irais même plus loin. Bonjour. Et j'irais même plus loin, je dirais qu'en ce moment, il y a une grande mode des power skills, d'avoir des compétences un peu de power, c'est-à-dire d'état d'esprit, de mindset, de loyauté, de dynamisme aussi ambitieux. Et ça, c'est des compétences qui sont aussi recherchées. Donc, les gens aiment bien, au-delà que tu sois compétent, mais c'est d'avoir un très bon état d'esprit. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui recherchent également ça pour leur collaboration. Alors, profitez, il va nous rester 5 minutes à peu près pour répondre aux questions. Donc, s'il y en a, c'est maintenant. Merci Lionel déjà pour ce que tu fais et ton engagement social. Oui, merci pour ça. Et il y a Non. aussi des pôles d'incubation au Bénin pour les freelancers. Ah, est-ce qu'il y a, pardon, est-ce qu'il y a des pôles d'incubation au Bénin pour les freelancers? C'est une question pour toi, Lionel. Ouais, je suis notamment passé par ces incubateurs et j'en ai créé aussi un. J'en ai créé aussi un d'ailleurs. Oui, il y a il y a des incubateurs qui sont spécialisés dans l'incubation des jeunes entrepreneurs qui font des projets, etc. et tout, et qui font un très bon boulot. Vous pouvez les voir sur les réseaux. Il s'agit de WISPA, le programme WISPA. Je connais Fabrice. Oui. Oui. Avec Etrilabs. Le programme WISPA, c'est un programme qui est destiné uniquement aux femmes, je crois. Et l'entrepreneuriat digital des femmes, etc. Ils sont formés pendant 1 an.
Et après ça, elles sont mises sur le terrain. Ils ont des partenariats avec des entreprises, privées ou publiques. Et elles sont recrutées directement là-bas en tant que stagiaires déjà pour commencer. Ensuite, ils upgradent en fait leur, leur niveau et tout ça, quoi, tu vois. Donc, il y a des incubateurs. Étant donné qu'un grand nombre de personnes en Afrique n'ont pas eu l'opportunité de l'école, cela a-t-il un impact sur le développement des freelances en Afrique? Bon, je peux répondre? Oui, bien sûr. Allez. Oui, Oh, ok, ok. Bon, moi, je ne dis, comme en matière de freelancing, moi, je ne dis pas directement que le freelancer, c'est obligatoirement le mec, en fait, qui est avec téléphone, avec son ordinateur, qui est un freelancer. Tu vois. Moi, je prends comme freelancer toute personne avec une idée de business qui arrive à se faire de l'argent, qui arrive à joindre ses deux bouts grâce à un business plan. Cette personne est un freelancer ou un entrepreneur. C'est tout. Et la jeune dame qui a fait quoi, un bac, un bac, une licence 2 ou qui s'est arrêté en deuxième année d'université par exemple, et qui décide aujourd'hui de commencer par faire de la pâtisserie par exemple. Tu vois, qui commence par faire de la pâtisserie avec un bac plus 2. Elle ouvre elle crée son entreprise sur les réseaux sociaux, le classique, Facebook, Insta, machin, tout ça. Elle prend des photos, elle les poste sur ses réseaux et tout, et tout, et tout. Bah, écoute, ça, elle, par exemple, c'est une entrepreneur. Tu vois, c'est une entrepreneur. Elle n'est pas obligée de faire, d'avoir un MacBook Pro, machin, etc., dans un iPhone, tout ça, tout ça. Non, tu vois, pas forcément besoin, pas forcément besoin. Mais ce qui est très important, c'est d'être sérieux dans ce que tu fais. Et même si tu n'as pas la capacité de faire certaines choses, il faut avoir en fait la capacité de trouver en fait des talents qui puissent faire cette chose en fait. Tu vois un peu. Et quand tu t'entoures des gens qui sont performants, tu peux y aller. Tu vois, dans notre pays ici, il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui sont vraiment, vraiment riches, immensément riches. Tu vois. Mais ils ont en fait ce talent de dénicher en fait des talents qui sont très bons, tu vois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais, pour ajouter ce que tu dis, je dirais même qu'il faut être dégourdi. Tu n'as pas besoin de diplôme, il faut être vif, curieux, il faut apprendre, comme disait Fabrice, avoir des compétences, c'est ça, tu peux les apprendre. C'est ça. Et être vif. C'est ça. Il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas de diplôme, c'est fou. Et ouais, Alors, je vois quelqu'un qui écrit, donc je me demande si c'est une dernière question. On ne va pas trop tarder, donc on prend une question. En tout cas, merci à tout le monde d'être là et pour votre participation. de rien, de rien, de rien. C'est un plaisir. Moi, j'ai toujours dit, bah, si c'est un rock qui appelle, moi, je suis présent, hein, toujours. vraiment, hein, vraiment, j'allais justement remercier de vive voix Lionel parce que à tout moment, tu ne peux pas lui avouer s'il est toujours là. Il est toujours là de façon prompte. T'inquiète, Vraiment, merci beaucoup. t'inquiète. Si j'ai rejoint le projet au début, et c'est la maison, quoi. C'est la maison. Voilà. Et Annelle, pour te faire la petite histoire, la dernière fois, on devait parler justement du meeting, on devait s'appeler un rendez-vous. Et Lino était tellement pressé justement pour euh, être au rendez-vous il a fait un choc avec sa voiture, tu vois. Donc, pour te montrer vraiment Ouais, son engagement. Il était tellement parce qu'on avait un créneau, on avait une heure, il ouais, voulait vraiment respecter l'heure que vraiment, Dieu merci, il n'était pas en faute, c'était un monsieur qui lui était rentré dedans et exactement. merci, il s'en est sorti. Ouais, Ah mince. ok. Bah écoute, j'espère que tout va bien maintenant. Il faut pas se mettre dans des états comme ça. Non, non, t'inquiète, t'inquiète.
Ah tiens, on a une question. Pour le freelance, c'est travailler de manière indépendante en fournissant des prestations de manière spontanée ou planifiée à ses clients. Un freelancer peut être quelqu'un qui a été à l'école ou celui qui n'a jamais été. L'essentiel, c'est posséder compétition, une compétence sur Je Compétence. l'ai ce dit, domaine. compétence, oui. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Exactement ça, c'est ça. C'est ça, même. T'as capté. C'est ça. C'est justement ça. Ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Ouais, Oui, vraiment. c'est ça. Donc, faut trouver en fait ce dont les gens ont besoin en fait dans ton entourage. Et puis moi je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à la banque un jour et derrière moi, il y avait un couple. Il y avait un couple qui était derrière moi qui avait subi un deuil, enfin qui était endeuillé et tout. Et il parlait de la cérémonie, enfin de la veillée qu'il devait faire, etc. et tout. Il fallait ramener le corps à la maison, etc. Mettre le corps dans un caisson climatisé, machin, etc. Tout le truc, quoi, tu vois. Et la dame demandait au monsieur, mais est-ce qu'il connaît quelqu'un qui peut gérer ça et tout ça? Est-ce que, et j'entendais, et je me suis j'ai dit, mais je suis frigoriste, je peux vous aider à gérer ça. Alors que je n'ai jamais touché un seul gaz de frigo, je n'ai jamais rechargé, je n'ai jamais fait rien. Et le monsieur dit, ah bon? Il dit, oui, bien sûr que je peux vous aider à gérer ça. Il dit, ah, comment faire? Alors, je dis que je vous donne mon numéro. Dès que vous quittez la banque, on se voit à 17h et puis on gère ça. Il dit, ok, parfait. Et j'ai fini mon truc à la banque, là, vite fait. J'ai sauté, je suis allé voir un pote frigo. J'ai dit, bah, tiens, écoute, mon gars, j'ai un projet pour toi. Voilà, voilà, voilà. Ils veulent faire ci. Est-ce que c'est dans tes cordes? Mon gars me dit oui. Je dis, c'est dans tes cordes? Il dit oui. Il m'a assuré que c'est dans ses cordes. Il va me montrer les trucs qu'il avait dit à faire et tout. J'ai dit que parfait. Là, on a ce marché. 17h, on va ensemble. Vous j'ai dit que bon, je viens avec lui et tout, rendez-vous tranquille. Et on rencontre le couple, on discute. Je lui dis, bah, je lui ai dit en fait, bah, écoutez, voilà, c'est un collaborateur. Bah, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est technique. Donc, il va vous expliquer comment ça va se passer et tout. On a géré tranquille. Et le mec, il était phasé. J'ai dit, gars, moi, je suis un businessman. Je suis un businessman. Peut-être, je saute sur les opportunités, puis on les développe. Et on a géré. Et puis, il a proposé, il a demandé d'abord combien il allait prendre et tout. Il m'a donné sa fourchette. Il a dit, mais okay, écoute, moi, on ira ensemble, mais moi, je vais doubler ta fourchette. Il dit, non, jamais, personne ne payerait ça. Mais tu te rends compte qu'on a fait le triple de ce qu'il avait proposé à la base. On a Ouais. été payé au triple. On a été payé au triple. Tu vois, donc, c'est toute une question de comment est-ce que tu te présentes, comment est-ce que tu vends ton truc. Et il faut savoir aussi sauter sur les opportunités, quoi. Même si tu ne peux pas faire un truc, tu connais forcément quelqu'un qui peut le faire, qui connaît quelqu'un qui peut. Donc, c'est ça. Le plus important, c'est d'apporter une solution. Il faut être problem solver. Donc, c'est un peu ça. La définition même de l'entrepreneur, résoudre des Ouais, problèmes. c'est clair. C'est qu'il faut être problem solver. Point. Après, le reste, c'est que des détails. Super. Bah, écoute, sur ces belles paroles encourageantes et inspirantes, je pense qu'on va arrêter le webinaire ici. On a encore Ça perdu marche. Fabrice, mais il est parmi les participants. Donc, il nous regarde. Ouais, il est là. Ouais, il est là. Il est Il n'est là. pas très loin. Il est là. Non, il n'y a pas Super. de souci. Bah, écoute, merci encore Lionel pour ta présence. Vraiment, c'est très enrichissant. Et c'est vraiment Vraiment quelqu'un de partage. très inspirant et au plaisir de rééchanger à nouveau. Non, plaisir partagé. Plaisir partagé. Et Merci. je reste disponible pour tout autre apport, questions, etc. Et tout. Il n'y a pas de souci. Super. Bah, écoutez, merci à tous aussi d'être venus sur ce live et je vous dis à la semaine prochaine ou je ne sais pas quand sera lieu le prochain webinaire, mais en tout cas à très bientôt.